voudrais prier. Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce soir et nous voulons te demander que tu nous éclaires chacun, parce que nous avons besoin de toi et besoin de comprendre ces vérités fondamentales qui font justement notre foi, Seigneur. Alors merci de nous accompagner dans cette soirée et de nous conduire. Amen. Alors la question de la foi. Alors si vous êtes là, je pense que vous avez tous la foi, j'imagine. Quand on y réfléchit, la foi, c'est vraiment un des points essentiels de notre vie chrétienne. Hein. Et ça nous paraît à la fois simple et en même temps pas toujours si simple. Parce que voilà, il y a quand même quelques questions qui peuvent être posées avec ça et quelques questions qui se posent. Je vous donne pour démarrer deux textes qui sont, je pense, voilà, il faut choisir parmi tout ce qui traite de la foi. J'en ai pris deux. Le premier, c'est dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Je pense que la plupart d'entre nous le connaissent par cœur. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est un texte clair, je crois. Ça fait référence à un temps précis de notre vie chrétienne. Un jour, on a été sauvé par le moyen de la foi. Un moment précis de notre vie. C'était un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Et le deuxième texte, c'est « Bien-aimé, alors que j'avais », c'est dans Jude verset 3, « Bien-aimé, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi, transmise au sein une fois pour toutes. » Donc cette foi, elle nous était transmise, une fois pour toutes. Et on est appelé à combattre pour cette foi. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va avoir, qu'on a au départ, mais en même temps on combat pour ça. Parce que c'est pas un long fleuve tranquille, la foi elle passe par des hauts et des bas, elle passe par des temps difficiles. On a besoin de combattre. Quand nous avons entendu pour la première fois l'Évangile, il y a eu deux réponses qu'on a données à Dieu. Et la première réponse, c'est la repentance, c'est-à-dire je me détourne de ce que j'ai fait dans ma vie, de ce qui n'est pas bien, du péché. C'est vraiment un demi-tour, hein, vous connaissez le mot de la conversion. Hein. Je me détourne du péché, c'est la repentance. C'est pas simplement je pleure sur mon péché, mais je fais le choix de changer. Et en même temps, je décide de me tourner par la foi vers le Christ. Et je fais ce mouvement par la foi de me tourner vers Christ et de placer ma confiance en Christ. Donc c'est vraiment notre conversion, c'est ce double mouvement-là. Et la foi est l'élément vraiment fondamental de démarrage, etc. Alors je vais commencer par un petit survol historique de la théologie de la foi dans l'histoire de l'Église. Alors ça vous paraît pompeux, mais ça va être très simple. Mais j'aime toujours réfléchir à comment on a compris ça en 2000 ans d'histoire, parce que ça nous aide à comprendre les problèmes qu'il y a. Et ça nous aide à comprendre un tout petit peu les débats et les enjeux. Alors, vous verrez, c'est pas difficile. En fait, la grande question, elle était, est-ce que c'est quelque chose de rationnel ou d'irrationnel? C'était le débat depuis 2000 ans. Est-ce que la foi, c'est quelque chose de rationnel ou d'irrationnel? Alors, vous avez peut-être déjà votre idée. Ça a commencé avec Saint Augustin, hein, vers 400 après Jésus-Christ. Saint Augustin, pour lui, il disait, pour parvenir à la connaissance de Dieu, il faut la foi du cœur. Il faut qu'on comprenne Dieu avec son cœur. On dirait des fois pas beaucoup différemment hein, dans notre temps.
Et elle ne peut pas se fonder, notre foi, sur le raisonnement humain seulement, elle doit vraiment être une adhésion du cœur. Et il insistait, voilà, c'est lui, un des premiers qui a posé ce fondement-là. Ensuite, il y a eu un Anglais, Anselme de Canterbury. Lui, il a dit, il ne faut pas oublier la raison dans la foi. Parce que dans les proverbes, celui qui ne connaît pas Dieu, c'est un insensé, il a perdu la raison. Parce que par la raison, par son raisonnement, il est aussi capable de trouver Dieu. Alors, ça a été plus loin, il y avait un Pierre Abélard, qui était un Français, là on est au Moyen-Âge, vers l'an 1100. Lui, il place même la raison avant tout. C'est la raison on va trouver Dieu par la raison. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ça s'est bien battu là-dessus. C'est pas grave si vous ne retenez pas les noms. Je vous donne juste des pensées très différentes. Thomas d'Aquin, vers 1200, lui, il reprenait les arguments de saint Augustin et il pensait que la raison peut aider à comprendre Dieu, mais elle sera toujours trop limitée. Et pour comprendre Dieu complètement, qu'on a besoin d'une révélation spéciale. Il y en a, c'est un des derniers théologiens du Moyen-Âge, Guillaume d'Occam. La foi, elle n'a pas besoin de l'appui de la raison pour lui. C'est pour ça que je l'ai mis du côté vraiment irrationnel. La foi, je crois, et puis ma raison, peu importe. Et il y a Blaise Pascal, qui était presque à l'opposé. Lui, il a vraiment argumenté comme quoi on peut trouver Dieu en raisonnant. Il disait aussi qu'on peut le trouver avec le vécu de notre vie chrétienne, donc il pondérait ça un petit peu, par notre expérience chrétienne, mais il insistait beaucoup sur la raison. Puis le dernier, c'est Schleiermacher, c'est un Allemand, 19e siècle. Il va introduire le libéralisme en théologie. Et lui, c'est très intéressant parce que lui, il est complètement dans l'irrationnel. On pourrait dire, on pourrait être tenté par le côté irrationnel. Oui, la foi, vraiment, je fais confiance à Dieu totalement. Et lui, il est totalement dans l'irrationnel. Il dit que la foi, elle n'a pas de contenu objectif, ni de conséquences pratiques comme l'obéissance. Et puis, c'est un sentiment subjectif d'appartenance à Dieu. Et ça, il a introduit toute la théologie, d'ailleurs, un petit peu du libéralisme en théologie, et c'est progressivement arrivé sur quelque chose de... La foi, elle s'appuie sur pas grand-chose, quoi. Alors, on aura tendance, dans notre foi, des fois, mettre le côté... Les arguments qui font appel au raisonnement, de les mettre de côté. Parce que le débat, il existe toujours. Si je vous demande votre avis, je ne l'ai pas fait, parce qu'après, vous vous retrouvez coincé. Si je vous demande votre avis, je suis sûr qu'il y aurait des avis assez différents sur ce diagramme. Parce qu'on est dans un temps où on va un petit peu laisser côté la rationalité, on va plutôt être sur l'expérience personnelle. Il y a 20, 30 ans, 40 ans, on était plutôt sur le fait de... C'était la modernité, voilà, il faut des choses rationnelles. Maintenant, de plus en plus, toute notre société bascule sur... Voilà, les choses irrationnelles... pourquoi pas, c'est notre expérience personnelle. Et on va parler, même nous chrétiens, on va insister sur le changement de vie, changement de comportement, l'expérience que j'ai vécue avec Dieu. C'est la preuve de ma foi. Et le risque de ça, la joie, la paix que j'ai trouvée, mais tout est juste, c'est pas le problème n'est pas là. Le risque, c'est que comme on insiste que là-dessus, on va avoir une foi qui est basée que sur le résultat. Parce que j'ai ça dans ma vie, parce que Dieu m'a fait du bien, parce qu'il est intervenu, c'est la preuve que j'ai la foi. Et finalement, on cherche la foi pour que ça marche, quoi, pour que dans notre vie, quelque chose puisse être changé. Et puis, encore une fois, c'est pas mal. Mais d'un autre côté, on ne pourra jamais prouver l'existence de Dieu. Ça, je crois qu'on est tous clairs là-dessus. Par contre, on ne pourra jamais, je pense vraiment, on peut le dire, prouver qu'il n'existe pas non plus. Ni l'un ni l'autre. On y arrivera. Et c'est un peu le pari de Pascal. Et c'est là où il utilise la raison. Il dit dans le pari de Pascal, en gros, si Dieu existe, franchement, avoir la vie éternelle, tout ce qu'il nous propose, ça vaut le coup. S'il n'existe pas, qu'est-ce qu'on perd à croire qu'il existe?
parce qu'on n'aura rien, mais au moins, on n'aura pas loupé cette hypothèse-là. Il parle avec, parce que Pascal est vraiment profondément chrétien, il parlait avec des non-chrétiens sur cette question-là. En gros, c'est le jackpot, quoi. Et puis, s'il n'est pas là, ben, vous n'avez rien perdu. Je vous mets encore cette citation de Schaeffer, qui est un théologien qui a aussi beaucoup écrit là-dessus. Le christianisme n'est pas un ensemble d'expériences vagues, et on va y revenir dans cette étude, qui est faite à la suite d'un saut dans le noir, c'est-à-dire, pouf, je saute, un peu comme quand j'apprends à nager, pouf, je saute dans la piscine. Mais il est étroitement lié au Dieu vivant, est présent, et à la connaissance qu'il nous a donnée, et il concerne l'homme tout entier. C'est-à-dire, notre foi ne repose pas sur rien. Et s'il y a une chose qu'on doit garder, c'est ça. Elle repose aussi sur les choses de la raison. Elle n'est pas totalement irrationnelle. Elle n'est pas déconnectée de la vie réelle. On va affiner tout ça. Vous m'interrompez quand vous voulez. Hein. Donc là, si vous voulez, on a un peu posé la question. On va un peu la travailler. La théologie biblique de la foi dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit de la foi? On va faire pratiquement. Déjà, le mot foi, il n'y apparaît pas souvent. Il apparaît beaucoup plus dans l'Ancien Testament l'idée de s'appuyer sur Dieu dans ses projets plutôt que sur ses propres forces. C'est beaucoup ce qu'on retrouve, mais c'est tout proche de la notion de foi, on est d'accord. Dans les Hébreux, on voit que dans la galerie des héros de la foi, Hébreux 11, le premier qui est cité, c'est Abel. Mais si on relit l'Ancien Testament, il n'est pas parlé de la foi d'Abel. Le premier dont il est parlé de la question de la foi, c'est connu, Abraham. C'est vraiment le démarrage de la question de la foi dans l'Ancien Testament avec Abraham. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. C'est un texte connu, qui est repris dans le Nouveau Testament. Abraham va prendre Dieu au mot, c'est ce que dit le texte. Il a confiance en lui, il va lui répondre de la proposition que Dieu lui fait. Allez, fais-moi confiance, vas-y. Il va lui dire, ok, je te tends la main, je te fais confiance, j'y vais. Et c'est vraiment l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire déjà de la fidélité de Dieu. On voit dans toute la vie d'Abraham, c'est ça qui est peut-être vraiment le plus fort. Et derrière, cette fidélité de Dieu, elle appelle la fidélité d'Abraham à lui. C'est comme si Dieu, dans sa fidélité, disait « Regarde comme je suis fidèle, allez, fais-moi confiance, sois fidèle. » Et ça n'a pas cessé, je dirais, jusqu'à maintenant, c'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Dans l'Ancien Testament, on a un peu cette notion de Dieu est fidèle et l'homme est fidèle, alors où il n'est pas fidèle. Mais c'est vraiment cette notion, Dieu te demande d'avoir confiance et l'homme fait confiance ou ne fait pas confiance. Le souci qu'on a un petit peu avec ça, c'est que il y a tellement de manque du côté humain, on voit chez Abraham, souvent il n'a pas eu confiance, souvent il n'a pas été fidèle. Qu'on pourrait se dire, si on fait un truc, fidélité de Dieu et fidélité de l'homme, Abraham, c'est déjà, il nous le présente comme étant assez fidèle, mais en même temps, il nous présente toutes des fois où il n'y a pas été. Le risque, c'est de se jeter le doute un peu sur même la fidélité de Dieu. Et l'autre image qu'on peut avoir, c'est peut-être pas cette fidélité contre fidélité, mais c'est la fidélité de Dieu, qui est parfaite, mais une fidélité d'Abraham qui est très limitée. Et quelque chose de beaucoup plus asymétrique. Et c'est d'un côté la fidélité de Dieu, et de l'autre, la simple foi. La foi seule, du côté d'Abraham, et sans forcément la fidélité. On va y revenir. Et c'est la compréhension un peu la plus proche du Nouveau Testament. C'est-à-dire, Dieu est parfaitement fidèle, mais nous sommes souvent infidèles. Et la foi, dans le Nouveau Testament, ne veut pas forcément dire fidélité pour l'homme. C'est encore quelque chose qui est un peu différent. Donc, on voit que l'Ancien Testament démarre la compréhension de la foi, commence d'apporter des éléments.
mais que ces éléments ne sont pas complets, et on va les compléter avec le Nouveau Testament. Donc dans l'Ancien Testament, la fidélité de Dieu appelle la fidélité de l'homme, c'est vraiment le message principal. Dans le Nouveau Testament, c'est plutôt une foi qui croit, et pas forcément fidèle. Alors vous dites, c'est quoi ce bazar? Parce que quand on croit, on devrait être fidèle. Mais on n'y est pas toujours. Regardons nos vies. Hein? On n'est pas toujours fidèle à ce que Dieu nous demande. Et la foi seule, je dirais, sans même notre fidélité, ça suffit à nous sauver. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ, par la foi en sa mort sur la croix et sa résurrection. À partir du moment où on croit ça, on est sauvé. Et c'est une foi donc qui croit, et il y a un verbe qui est utilisé, et là je vais juste vous dire ça en grec, mais c'est important, mais c'est le verbe pistéo, c'est le verbe qui est utilisé pour la foi dans le Nouveau Testament. Si vous prenez le geôlier de Philippe, si vous prenez le geôlier de Philippe dans Actes 16, verset 30, je ne sais pas si quelqu'un veut le lire. Actes 16, versets 30 et 31, on va dire. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, crois au Seigneur Jésus. Donc, tu crois juste au Seigneur Jésus parce qu'il est venu à son œuvre sur terre. Tu crois que derrière, on a le complément d'autres versets, tu crois qu'il est mort et ressuscité et tu seras sauvé. Même si tu n'es pas fidèle. Le verbe qui est utilisé, c'est donc pistéo, épi. Épi, en grec, vous savez probablement, ça veut dire sur. Et un épiphénomène, c'est quelque chose qui vient au-dessus. C'est croire sur Jésus, littéralement. Là, c'est marqué crois au Seigneur Jésus, mais crois sur Jésus, c'est-à-dire place ta confiance sur Jésus. Je sais pas, de l'argent à mettre quelque part, tu as une somme de 1 million d'euros que tu veux investir, tu investis ton argent sur Jésus. Si tu as, imaginons, un cheval de course à choisir, excusez-moi l'image, mais c'est choisis Jésus, choisis le bon cheval. Choisis pas les autres. C'est ça qu'il y a derrière. Donc ça, c'est déjà une des premières notions de la foi dans le Nouveau Testament. Tu places ta confiance sur Jésus. Et c'est tout. C'est vrai qu'il y a d'autres choses comme derrière. Et le deuxième expression pour la foi, qui est utilisée souvent dans l'Ancien Testament, c'est une foi en. C'est-à-dire, c'est le même verbe qui est pistéo, pardon. Et là, au lieu de mettre épi, c'est pistéo et es. C'est crois en. Crois dans Jésus. Et là, vous pouvez lire Jean 5, 24. Et on ne l'a pas toujours dans nos traductions. Et c'est des fois dommage parce que, en fait, c'est des subtilités qui ont vraiment du sens, quoi. Qui veut dire Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est pistéo eis, celui qui met sa confiance dans. On n'est plus sur Jésus et sur son œuvre, mais là on est dans Jésus. Celui qui met sa confiance dans Jésus, c'est-à-dire celui qui s'unit à Christ. Là, vous voyez qu'on passe encore un cran supplémentaire dans la foi, à la notion de la foi. On va mettre sa confiance dans Jésus. C'est-à-dire qu'on va s'unir à lui de la façon la plus
parfaite qu'on peut s'unir. Ça, voilà, ça dépend de nous. Hein. C'est une foi vraiment qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui nous met en Christ. Et ça correspond à ce qu'ont tous les thèmes bibliques qui nous parlent de l'union en Christ. Ça, c'est la foi qu'on est appelé à développer, pour laquelle on est appelé à se battre, hein, combattre le bon combat de la foi. C'est ce combat-là. C'est pas juste le combat de je crois sur Jésus, j'ai placé ma confiance sur Jésus le jour où je l'ai accepté, mais je place ma vie, je mise tout en Jésus cette fois. Et je vais m'unir à lui. C'est dans Jean 15, verset 4, celui qui demeure en Christ, demeure en Christ et le Christ demeure en lui. C'est vraiment ça. On demeure en Jésus. Donc, vous verrez dans le texte que je vous enverrai, il y a aussi d'autres choses qui sont dans les différents livres du Nouveau Testament, mais je dirais que c'est moins important. On va juste dire pour cette partie sur qu'est-ce que la Bible en dit entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que vraiment dans le Nouveau Testament, c'est le concept le plus important qui soit développé. Il n'y a pas de concept plus important que la foi dans le Nouveau Testament. Ah oui, puisque tout notre salut démarre avec ça. Et sans la foi, il n'y a plus rien. Et avoir la foi, c'est vraiment s'emparer des promesses de Dieu, c'est compter sur Christ, non seulement dans son œuvre au départ, à la croix, mais dans le quotidien de nos vies, c'est compter sur la puissance de l'Esprit de Dieu dans nos vies, quand on s'unit à Christ. Mais je dirais, il y a tout de suite un risque quand on dit ça, c'est penser que notre niveau de foi va nous sauver. C'est pas notre niveau de foi qui sauve. Moi, quand j'étais au Congo, une fois on a dû aller chercher une femme qui devait avoir une césarienne. On a fait 30 km en 2 heures j'étais en voiture, hein, c'était pas à pied. 30 km en 2 heures, tellement la route était épouvantable. À un moment donné, il y avait 2 bouts de bois. Alors, j'exagère pas en disant qu'ils faisaient moins de 20 cm, je pense 15 cm. Et ils étaient sur un ravin qui faisait 10 mètres de profondeur. Et les 2 bouts de bois, ils étaient juste adaptés aux roues de la voiture. Et là, j'ai dit, attendez, moi, je descends de la voiture, je descends dans le ravin, 10 mètres, ça va, je préférais le descendre à pied, je remonte de l'autre côté, ceux qui veulent y aller, ils vont. Mais j'avais vraiment pas confiance, alors pas du tout confiance dans ces 2 bouts de bois qui étaient là. Donc, j'ai descendu, je suis remonté de l'autre côté, la voiture est passée sans problème. Tous les Congolais qui étaient dans la voiture ont rigolé de moi, puis m'ont gentiment attendu. Quand je suis revenu, je suis resté dans la voiture. Alors, non, le pont a tenu. En fait, j'avais fait l'expérience que le pont tenait. Et le pont a tenu pas parce que moi, j'avais plus de foi sur le pont au retour qu'à l'aller. J'avais plus de foi parce que j'ai vu qu'il tenait. Mais il a tenu, pas à cause de ma foi, il a tenu parce que les poutres étaient solides. Et notre foi, c'est ça. C'est pas parce qu'on fait des grandes choses pour Dieu, qu'on a de la foi et on se croit important. Le problème, il n'est pas là. Si on arrive à franchir des choses qui paraissent impossibles à d'autres, c'est parce que par expérience, on sait que le pont est solide. On sait que les poutres sont du chêne massif, voilà, il n'y avait pas de chêne, mais du bois massif, costaud. Et c'est notre expérience avec le Christ dans la vie qui permet de dire, j'ai fait l'expérience à tel moment, dans ma vie, dans telle condition, je sais que ça tient. Et je sais qu'il sera là. Même si, voilà, je regarde quand même comment ça roule, quoi. Hein? Je pense que ça vous est tous arrivé dans vos dites foi. Hein. Mais voilà, donc c'est pas notre degré de foi qui va nous sauver, c'est vraiment la solidité du Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Ça va jusque-là? Alors, c'est quoi la foi qui sauve? Exactement. C'est déjà la connaissance des faits, on l'a vu. Finalement, qu'est-ce que croit notre foi? Alors, on est dans un monde où on a foi en tout, mais quand on commence de dire, moi je crois en Jésus ressuscité, mort sur la croix et ressuscité pour moi, c'est fini, quoi. Il a fait 2 choses, là,
plus personne ne croit, enfin n'écoute ce que vous dites. Parce qu'on aime bien, en fait, dans notre monde actuel, des choses qui sont un peu dans le brouillard. Des choses juste pas claires, un peu cachées. Et plus c'est caché, plus ça paraît subtil. Non, Jésus a tout révélé, Dieu a tout révélé. Il a voulu qu'on sache, enfin, au moins ce qu'il a décidé de nous révéler, il a voulu vraiment qu'on le connaisse. Et ça, c'est depuis le départ. Et il y a eu tout un travail de l'Église, dès le départ, des apôtres, on le voit dans le Nouveau Testament, pour dire à quoi on croit. Et ça, c'est notre foi, je vais insister là-dessus, mais elle doit se baser là-dessus. À quoi je crois. Il y a eu un texte qui a été écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, qui a résumé ça. Un texte qui est apparu avant toutes les grandes divisions de l'Église. Un texte qui a une vraie valeur parce que c'était vraiment tout proche de l'écriture du Nouveau Testament, tout proche de ce que les apôtres avaient enseigné. Et c'est ce qu'on appelle le credo, que des fois on récite dans certaines églises, que nous, dans nos églises évangéliques, on a peu l'habitude de réciter. Mais je crois que c'est un des rares textes qui nous unit tous. Voilà ce que évangéliques, protestants, luthériens, calvinistes, catholiques croient, je dirais même orthodoxes, mais je ne vais pas dire de bêtises, parce que je n'ai jamais été chez les orthodoxes, j'ai jamais entendu. Et je vous propose juste peut-être qu'on le lise ensemble, parce qu'on ne le fait jamais. Et si vous êtes d'accord, on va le lire, parce que ce qui est dit là, c'est vraiment des choses auxquelles on pense qu'elles sont notre foi, les choses sur lesquelles on s'accroche. Alors je vous propose, on va le lire ensemble. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert pour nous sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. On pourrait faire un point de doctrine pour chaque quart de phrase presque, parce que tellement c'est dense. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est tous d'accord avec ça. Et je crois que là, c'est des choses simples, mais on a besoin de savoir sur quoi on s'appuie. Vas-y, Thomas. Non, je disais juste, c'est amusant parce qu'il y a un tout petit bout pour Dieu, un encore plus petit bout pour le Saint-Esprit et un gros bout pour Jésus. Ouais, tout à fait. Jésus, tiens, prends le gros morceau. En fait, c'est lui l'objet de notre foi. Hein, c'est sur son sacrifice, un peu que tout se base, et je pense qu'ils ont vraiment voulu dire ça. Après, c'est pas la Bible, hein, encore une fois. On a découvert d'autres choses, on a mis l'accent sur d'autres choses au cours des siècles. Et maintenant, peut-être qu'on l'écrirait en rajoutant d'autres choses, probablement même. Vous en avez d'autres, des credos dans 1 Corinthiens chapitre 15, il y a quelques versets qui sont comme un credo, où on réaffirme ce qui s'est passé, où Paul tient à dire, voilà, ça on en est sûr, quoi. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord. Si on est là, je crois qu'on est à peu près tous d'accord avec ça. On sait qui est Dieu, on sait qu'il est créateur, qu'il est libérateur, qu'il est sauveur. On sait qu'il a tenu sa promesse d'envoyer un sauveur, qui est Jésus. On a compris le projet de Dieu. Notre foi a vraiment un contenu historique, d'il y a 2000 ans. Credo, ça veut dire je crois en latin. Ça a donné le mot crédit. C'est-à-dire, j'accorde du crédit à quelqu'un en qui j'ai confiance. Je lui accorde du crédit.
Quand on dit le credo, on accorde du crédit aux paroles bibliques et à la compréhension qu'on en a. Et donc, la foi doit déjà partir de ce socle-là, quelque chose de solide, de réel, et qu'on va transmettre de génération en génération. Et moi, je trouve c'est génial quand on parle de ça à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants. Je veux dire, chaque fois que vous faites ce que les millions de chrétiens font depuis 2000 ans, on transmet ces choses fondamentales de notre foi. Et Augustin, lui, il faisait vraiment la différence entre cette foi savoir, celle-là, et la foi que l'on croit, avec l'adhésion du cœur. On va y revenir. Et donc cette foi savoir, elle devrait, pour moi, augmenter notre connaissance. Augmenter avec notre connaissance. C'est-à-dire, plus on connaît, plus on travaille le texte biblique, plus notre foi devrait augmenter. Alors j'ai toujours entendu, depuis que je suis petit, les gens qui font des écoles bibliques, des facultés de théologie, des fois ils perdent la foi, parce qu'ils vont tellement dans les détails qu'ils ont perdu le sens. Alors ça peut arriver, moi j'en ai connu, mais ce n'est pas le but. Normalement, quand on étudie la parole, plus on la creuse, plus notre connaissance augmente, plus notre foi est étayée, plus elle est solide. Donc, la foi qui sauve est parfaitement compatible avec la connaissance. Et on peut vraiment creuser le texte biblique, n'ayez pas peur, quoi. On a ce texte de Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Cherchez pas, on a tout. Donc la connaissance ne va pas affaiblir la foi, je crois vraiment. Elle va vraiment l'augmenter. Enfin moi, si je peux témoigner pour moi, plus je travaille le texte biblique, plus ma foi, je dirais, est nourrie. Plus le texte me parle, plus je trouve que ça fait des racines dans ma vie, quoi. Et donc, tout ça est basé sur la parole de Dieu. Cette foi, elle repose sur un texte qu'on considère comme un témoignage digne de confiance, auquel on apporte un crédit. Et ce témoignage, c'est vraiment la parole de Dieu tout entière, telle qu'elle est transmise depuis les générations et des générations, et qui nous permet d'augmenter dans notre connaissance de Dieu et de Christ. Mais je dirais que, ça c'est le bémol, si la foi n'est que basée sur la connaissance, ça ne va pas suffire. Nous ne pouvons pas être sauvés par une foi juste qui connaît. Parce qu'il y a des gens qui connaissaient les faits concernant Jésus qui ne l'aimaient pas forcément. On a dans Romains 3, 1,32, et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. C'est-à-dire, on peut connaître les choses. On sait, moi j'ai rencontré souvent des gens comme ça. J'ai rencontré un chrétien, qui se disait chrétien, et qui a, parce que son conjoint était mort, a été chercher un médium pour interroger le mort. C'était ici à Montbéliard. Et le médium lui a donné des détails très précis. Il a dit, je sais que je n'ai pas le droit, mais pour moi c'était plus important d'avoir des nouvelles de mon conjoint que d'obéir à Dieu, finalement. Et il n'a pas été au bout de sa phrase. Mais je crois qu'il y a des choses, nous pouvons connaître, et nous ferons quand même. Il ne faut pas oublier que les démons savent qui est Jésus, et ça ne suffit pas à les sauver. Donc la foi est une adhésion personnelle. C'est-à-dire, pour diriger la foi, je dois approuver les faits. Vraiment pour moi. La foi, c'est l'adhésion de notre cœur tout entier à la parole tout entière. Quand vous prenez les rois dans les chroniques,
les listes des rois, il est souvent marqué, son cœur était tout entier attaché à Dieu. J'ai toujours aimé cette expression, même s'il faisait des bêtises, hein. Il faisait des trucs, c'était vraiment nul, mais celui-là, il était tout entier, puis l'autre, il te le disait en une phrase, quoi. Puis celui-là, il avait son cœur partagé. Mais c'est ça exactement, la foi. C'est cette adhésion totale. Allez, entièrement, je crois. Je fais confiance à ce qu'a fait le Christ, je fais confiance à sa parole. Et cette adhésion du cœur, le cœur dans le texte biblique, hein, vous le savez, c'est le siège des sentiments, c'est le centre de la mémoire, des pensées, de la conscience, le siège de la volonté, de notre intelligence. Le cœur, c'est tout dans le texte biblique, c'est tout notre être intérieur. Il résume ça par le cœur. Hein. Mais je dirais que connaître les faits, les approuver, ne va pas suffire non plus. C'est encore pas tout à fait suffisant pour la foi qui sauve. Parce que si vous regardez Nicodème, il dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc, il approuve les faits. T'es quelqu'un de super, quoi. Je vois que tu es envoyé de Dieu. Tu es peut-être même probablement le Messie. Il en tire les bonnes conclusions, mais il ne place pas sa foi, sa confiance dans ce Jésus. Il est d'accord, il est là, il est quelqu'un d'extraordinaire, mais ça ne passe pas la barrière de lui, quoi. Ça ne vient pas dans son cœur. Quand vous avez dans les actes, la fin des actes, le roi Agrippa qui dit qu'il croit au prophète, il croit au prophète, le roi Agrippa. Ça a quand même du sens, quoi. Mais après, il va dire à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. C'est-à-dire, il n'a pas fait ce geste, ce demi-tour vers Dieu, je place ma confiance en toi. Donc, je vous ai mis aussi cette citation de Jonathan Edwards, que j'aime bien. La foi, c'est l'âme qui embrasse entièrement la révélation de Jésus-Christ comme notre Sauveur. C'est l'âme tout entière qui est en phase avec la vérité, qui l'approuve et l'embrasse. Et je crois que dans la foi, il y a quelque chose qui doit être entier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il y a des doutes, hein, parce que des moments, ça peut être compliqué dans notre vie. Il y a des moments où on s'interroge, où est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ça dont je parle, c'est même si je ne sais pas, je ne comprends pas, même si j'ai du mal pour le moment dans ma relation avec Dieu, je crois quand même, au fond de moi, il n'y a pas de partage. Je crois solidement qu'il est mon Dieu. Et là, je ne comprends pas, et là, c'est dur, mais vous voyez la différence. Mais je ne remets pas en cause cette certitude profonde que j'ai. Ça va, pas de questions? Alors, je dois compter sur Jésus pour mon salut personnel. En fait, c'est vraiment ça, tout le monde le sait, hein, on est tous d'accord, je crois, avec ça. En tout cas, je crois que c'est l'enseignement qu'on a dans cette église, et puis dans la plupart des églises, c'est quand même cet enseignement qui est donné. Je connais les faits, je les lis dans la parole, et je choisis d'entrer dans ces faits, dans cette parole, en me les appropriant, et d'entrer dans cette relation avec Christ, en Christ. Et à ce moment-là, je crois que la foi, elle débute vraiment alors par une révélation. On ne peut pas s'empêcher, enfin, on ne peut pas ne pas passer par ce moment-là. Vous savez qu'il y a deux types de révélations. Il y a la révélation générale, c'est-à-dire on peut trouver Dieu dans la création, dans le texte biblique, en lisant dans plein de choses qui se passent, dans des miracles qu'on peut voir. Okay, c'est la révélation générale. Mais après, il y a la révélation spéciale, c'est Dieu qui se révèle à moi. C'est Dieu qui éclaire mon cœur. Et qui tout d'un coup, je me rends compte. Et c'est un instant, voilà, souvent intense, hein, de qui il est, de ce qu'il a fait pour moi. Et c'est
ce qui était de la théorie devient une conviction. Le texte biblique appelle ça la révélation spéciale. Elle ne s'oppose pas à la raison humaine. Parce que souvent, pour certains, enfin pas souvent, mais pour certains, ça peut avoir commencé par la raison. Les faits sont là, je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qui m'empêche d'y croire? Et tout d'un coup, il y a cette bascule de la révélation spéciale, c'est le Saint-Esprit illumine mon cœur. Le Saint-Esprit montre voilà, quelque chose que je ne suis pas capable de voir par moi-même. C'est comme s'il mettait un projecteur sur mon cœur, sur mes pensées. Et comme si tout d'un coup, je lis différemment. Et sans ça, c'est pour ça que la foi est un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Sans foi, il n'y a pas de foi qui sauve. Sans ça, il n'y a pas de foi qui sauve. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nos longues recherches, ce n'est pas toute la force qu'on peut y mettre. C'est juste cadeau de Dieu. Il est clair. Et c'est juste normal que notre raisonnement puisse pas continuer à ce moment-là, même s'il nous accompagne, mais que ça aille plus loin que le raisonnement, parce que par notre raisonnement, nous ne pourrons jamais complètement comprendre Dieu. Nous avons besoin de cette révélation spéciale pour comprendre voilà ce qu'il veut nous dire. Hein. Jésus nous invite à le chercher, et il nous promet qu'en faisant ce pas de foi, on va le trouver. Hein, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et c'est Dieu qui donne. On demande, il donne. C'est cadeau. Alors on va parler ça comme une révélation, un coup de foudre, un éblouissement. C'est fondamental. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Si votre foi, elle s'arrête à ça, vous savez, moi j'aime prendre cette image toujours, c'est comme le feu. Quand je faisais du feu avec mon grand-père, c'était absolument pas écologique, mais on faisait des grands branchages et puis on mettait des pneus et puis après on mettait du gasoil. Bon, si je dis ça maintenant, je suis mort. Mais je vous assure que ça flambait bien. Et Pierrot a déjà dû connaître ce temps-là. Donc moi je me rappelle ça gamin, je dis waouh, enfin, j'aimais ça quoi, hein, parce que ça faisait ces feux de joie, ça montait au ciel. Mais notre foi, voilà, elle peut vivre ce moment-là, cette révélation de Dieu, mais si derrière vous n'avez pas des bonnes bûches pour continuer le feu, une fois que le gasoil sera flambé et puis le prix, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que nous allons avoir besoin du reste pour l'étayer notre foi. On ne pourra pas juste vivre de notre coup de foudre. Hein. Donc la foi, elle implique un engagement ou une relation de dépendance. Il y a un moment donné, si vous voulez par la foi croire en Christ, vous unir à lui, vous devez vous soumettre à lui. Il y a une notion de dépendance. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est un engagement que je prends. Je décide de me soumettre, je décide de m'engager pour lui. Par exemple, je peux croire que la Terre, que la Terre est ronde, mais ça ne va pas impliquer d'engagement. Ça ne changera pas grand-chose dans ma vie. Je peux faire une expérience avec Dieu extraordinaire, et si derrière il n'y a pas d'engagement, je m'unis à Christ, je place ma foi en Christ. Parce que lui, maintenant, va prendre le relais. Et lui, il va me conduire. Et nous resterons juste sur l'expérience. Puis l'autre chose, c'est qu'on doit vraiment se méfier du sens des mots. J'aime plus trop le mot foi. Je vais vous faire peur quand je dis ça. Mais j'aime plus trop ce sens parce qu'il est devenu irrationnel dans notre époque. Par exemple, j'ai foi que Sochaux gagne la Ligue des Champions. Ils ne sont même pas qualifiés, quoi. Et là, c'est une foi irrationnelle. Mais beaucoup de gens parlent comme ça. De façon totalement irrationnelle. J'ai foi en tel gaillard qui chante, j'ai foi en tel sportif. Enfin, et les mots croyance et foi ont parfois une signification qui est contraire au sens biblique. C'est-à-dire je crois à quelque chose qui ne tient pas debout, quoi. Et je pense que le mot confiance est beaucoup plus juste dans notre compréhension actuelle du sens des mots.
Hein, c'est pas qu'on change le texte biblique, hein, c'est que toujours la langue elle évolue. Le mot foi, vraiment, il a pris des notions un peu bizarres des fois. Le mot confiance a beaucoup plus quelque chose, je place ma confiance en Christ, c'est-à-dire je lui fais confiance, c'est-à-dire qu'il est digne de confiance. Ça exprime tout ça. C'est pas juste quelque chose d'irrationnel. Je saute dans le vide et je m'écrase, quoi. Donc, vous avez ce texte de Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, ou accueilli, ou reçu, on parle de la parole, là, de Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et Jean, là, il nous parle d'accueillir Christ comme on accueillerait un hôte dans sa maison. Faites-le entrer, ouvrez la porte, faites-le vivre en vous. La foi, c'est vraiment quelque chose qui fait sortir les hommes d'eux-mêmes pour les rendre un avec Christ. Et celui qui vit en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et il est en nous, c'est juste fantastique. Il n'est plus simplement à côté de nous, il n'est plus celui sur qui on place notre confiance parce qu'il a fait des choses extraordinaires, il nous a donné le salut, mais il est celui avec qui on peut vivre la confiance au quotidien, parce qu'il est là, parce qu'il est tous les jours avec nous, il est tous les jours en nous. À nous de l'écouter, à nous de l'entendre, à nous de le voir. Quand Jean 3,16, quiconque croit en lui aura la vie éternelle. C'est pas quiconque le croit ou quiconque juste croit que ce qu'il dit est vrai, mais quiconque croit en lui. C'est encore une fois cette confiance et cette foi qu'on fait reposer sur Christ. On croit en Christ. Il y a aussi Jean qui nous dit, hein, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, dans Matthieu 11. L'idée, c'est vraiment de venir à Christ dans cette recherche d'union avec lui. Alors, je vous donne une citation de John Wesley. Qu'est-ce que la foi? Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas non plus une manière de dire les choses, ce n'est pas non plus une série d'opinions, mises bout à bout, quand bien même elles seraient toutes valables. Avoir la foi, ce n'est pas approuver un certain nombre de points de vue, c'est une preuve ou une conviction divine qui s'est forgée dans le cœur. Ça, c'est le cadeau, la révélation spéciale. Dieu s'est réconcilié avec moi au travers de son Fils. Cette conviction s'accompagne immanquablement d'une confiance en Dieu, comme un Père plein de grâce avec lequel je suis réconcilié. Très franchement, pour croire que Jésus est mort à la croix et qu'il a effacé mes péchés, quand vous dites ça comme ça, franchement, c'est plat. Ouais, il a effacé mes péchés, il est mort, point. Si vous n'avez pas cette révélation spéciale qui fait des oui, j'y crois, c'est un truc qu'on ne peut pas fabriquer. On voit les gens quand ils découvrent Dieu, il y a des gens, ils sont, pendant des années, ils suivent, mais ils n'ont pas fait ce saut-là. J'ai compris. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit des fois, ah, mais tu n'avais jamais dit ça. Ben, je lui dis, attends, ça fait des années que je te dis ça. En fait, c'est juste que la révélation est arrivée. Ils ont compris avec le cœur. C'est devenu juste concret. Donc, Jésus, c'est bien, finalement, davantage que l'objet de notre foi. C'est également l'incarnation, la personnification même de la foi et de la fidélité. Jésus, c'est pas simplement je le regarde et je lui fais confiance, mais je saute dans ses bras, je m'unis à lui et je vis avec lui. Et par son esprit, tellement le Saint-Esprit, je vis en lui. Et lui vit en moi. Ça, c'est la réalité, je crois, de la foi du chrétien. Mais c'est juste extraordinaire. Hein, cette possibilité d'avoir Dieu avec nous, et l'Emmanuel, on le chante à Noël, mais c'est juste quelque chose d'incroyable. Donc le salut veut vraiment nous amener plus loin que notre propre foi ou notre propre salut, et nous permet non seulement de fixer les yeux sur Jésus, mais vraiment d'adhérer à lui. C'est un cœur à cœur, un corps à corps, je ne sais pas, comme vous voulez.
Moi, je me rappelle, je me suis rappelé de ça en préparant ça, c'est quand j'ai eu l'enterrement de papa de Raymond. À l'enterrement, on a vu un pasteur avec qui j'avais fait des camps. J'avais 11 ans. Et puis il dit, je t'ai jamais oublié, Philippe, parce qu'on avait une grande kermesse, c'était pas très spirituel, et puis on avait invité plein de monde, on s'était donné plein de mal, puis ils annonçaient un temps de chien. Et puis on avait prié toute la soirée qui précédait pour qu'il fasse beau. J'avais 11 ans. Et le matin, je me rappelle, c'était à l'Anderson, c'était dans les Vosges, on s'est levé, c'était brouillasseux, il faisait, je pense, pas 10 degrés, ça caillait. J'ai dit, je me mets en short parce qu'on a prié pour qu'il fasse beau. Alors, on est limite dans la foi là. On ne sait pas quelle est la part de foi, quelle est la part qu'on veut mettre de pression sur Dieu. Hein. J'ai prié maintenant, allez, j'y vais, quoi. Peu importe, moi j'ai toujours gardé comme ma foi d'enfant, quoi. C'est-à-dire que, allez, j'y vais, quoi. J'ai prié pour ça, puis même si je veux me cailler, ben, je reste en short. Et lui, ça l'avait toujours marqué. Je crois que notre foi, elle est comme ça. Elle doit être comme ça. Il y a quelque part, à un moment donné, on lui fait vraiment confiance. Alors, peut-être qu'on va, ce jour-là, on va rester en short et puis on va avoir très froid, on va peut-être même se prendre une pneumonie, mais ça ne fait rien. On va travailler notre foi. Il y a des choses, on s'est tous trompés dans la foi. On a mis notre foi en action. Qui ne s'est pas jamais trompé? J'ai cru, moi, des fois, que le Seigneur me disait telle chose. Et puis je l'ai fait, puis c'était pas ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas ça ce qui était si important. Alors moi, j'étais complètement découragé parce que je disais, zut, je me suis planté, j'ai fait n'importe quoi. Enfin. Mais en fait, ce que le Seigneur attendait de moi, c'est d'avoir un cœur entier. D'avoir un cœur qui vraiment se tourne vers lui et lui fait confiance. Et puis, des fois, on ne sait pas, des fois, on se trompe, et des fois... Mais notre foi, elle doit avoir ce côté un petit peu, je pense que... un petit peu de l'enfant. Parce qu'en vieillissant, je ne sais pas comment vous êtes, mais on a toujours cette tendance à être envahi par l'expérience de la vie qui fait quand même ça, c'est pas possible, quoi. Hein? Et puis il y a tellement de choses qui s'agitent dans notre tête qu'au bout d'un moment, on pense à tellement de possibilités que finalement on se dit que peut-être que ça, c'est pas la peine d'avoir foi là-dessus. Et pourtant, je pense qu'on doit toujours garder ça. Donc 3 éléments doivent être présents quand une personne fait confiance à Christ. Il faut d'abord une connaissance, une compréhension des bases des faits de l'Évangile, ça c'est la base, c'est le credo, c'est ce qu'on a récité ensemble tout à l'heure. Il faut l'adhésion à ces faits, la conviction que ce message est vrai, que je dois faire confiance à Christ pour être sauvé, qu'il est le seul chemin vers Dieu, seul médiateur. Zut quoi, quand moi je vois des chrétiens qui disent non, il y a plusieurs chemins, non, Christ reste le seul médiateur. Je crois qu'il y a des choses dont on doit être clair, quoi. Et je dois décider volontairement de dépendre de Christ, de mettre ma confiance en lui comme mon sauveur. Ça c'est ma partie personnelle. Ok, je lui fais confiance, je le dis, ok, mais maintenant, moi je dois le prouver dans ma vie. Et encore une fois, ne nous regardons pas. Je reprends l'exemple du short parce qu'il est presque risible, hein, on est d'accord. Mais un autre se sera mis en pantalon, mais il n'a pas forcément moins de foi. Mais moi j'ai eu ce sentiment que je devais faire ça. Alors peut-être que certains m'ont jugé à ce moment-là. Peut-être que moi j'en ai jugé d'autres, je ne me rappelle plus. Parce qu'ils étaient en pantalon et puis qu'ils avaient sorti des caouets. Mais on voit qu'on ne doit pas rentrer là-dedans. Christ nous appelle à des choses différentes. Et notre foi ne va pas se traduire de la même manière d'un autre. Donc voilà, allons-y avec ce à quoi il nous appelle. Et puis il y en a qui vont, voilà, les appels seront différents. Et puis je termine avec ça. La foi, elle va toucher notre volonté et nos actions. J'ai un peu ébauché dans l'exemple que je vous ai donné. Le fait que la parole de Dieu soit crédible va nous permettre de faire un pas de foi vers lui. Le fait qu'en ayant fait ce pas de foi, on a appris qu'il répondait à ces pas de foi. Et le prochain coup, on pourra peut-être faire un pas un peu plus grand de foi avec lui.
Et je crois qu'entre cette foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans ce que Christ a fait, et notre expérience de vie, parce qu'on en apprend des choses dans une vie, je crois que véritablement, on peut progresser dans notre foi, on peut la faire grandir et avancer ainsi avec Christ. Ainsi, cette fois, elle va toucher notre volonté, et pas simplement nos sentiments, nos raisons, notre raison. Et la foi en acte, ça va être dire, Dieu me demande de pardonner, je vais pardonner. Même si j'en ai pas envie. C'est aussi ça, la foi en acte. Il me demande certaines choses, je le fais. Il me demande de me soucier de mon prochain, je me soucie de mon prochain. Je me réponds à ses besoins. Ça rejoint ce que disait Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Et je crois vraiment que la foi nous conduit jusque-là. Elle nous conduit à mettre les choses en action. Le mot foi, en hébreu, peut être traduit par aman. Enfin, en hébreu veut dire aman, au moins dans une partie où c'est traduit par foi. Dans Genèse 15,6, c'est Abraham eut confiance, Abraham eut aman. Et aman, ça a donné le mot amen. Et quand vous dites amen à la prière, vous dites aman, vous dites j'ai confiance. J'ai prié, j'ai confiance. Littéralement, on peut même traduire qu'il en soit pris note. Voilà. Amen. J'ai confiance. On a l'habitude de dire amen comme on mettrait une virgule à la fin de notre prière. Non. Ça a vraiment du sens, amen. J'ai confiance. La foi, elle va nous permettre d'aller plus loin que la vue. Alors ça, c'est Hébreux 11, c'est un de mes versets préférés, je pense, dans la Bible. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va plus loin que ce qui est possible, humainement parlant. On va plus loin que ce qui paraît réalisable ou réaliste. La foi, c'est ça. Ça permet d'aller plus loin. Alors, je m'entends, c'est pas pour faire n'importe quoi. Il faut aussi s'asseoir, calculer la dépense. Vous connaissez aussi ce qui équilibre ça dans le texte biblique. Mais une foi qui ne nous fait jamais aller plus loin que le réalisable, humainement parlant, il manque quelque chose à cette foi. Elle va permettre de nous engager avec Christ dans un chemin dont on ne connaît pas le prochain virage, dont la visibilité est limitée, mais on est sûr qu'il est avec nous. Je vais redonner un exemple personnel. Ce n'est pas des exemples pour me vanter, c'est juste vraiment parce que je crois qu'on a besoin d'étayer. Tous, vous pourriez donner des exemples. Et encore une fois, la foi, elle ne va pas se traduire de la même manière. Quand on est parti au Congo, on était décalé d'une semaine parce que tous les avions étaient interdits de survol du Congo. Et donc, comme c'était dans la jungle, on ne pouvait y arriver qu'en avion. Et donc, on a dû décaler d'une semaine le départ. Et puis, au bout d'une semaine, ils ont dit, maintenant, les avions sont de nouveau autorisés au Congo. Il y avait vraiment des troubles énormes. C'était les massacres. Avant l'Ouganda, il y avait des massacres dans cette partie du Congo où on allait. Et on a pu partir. On est arrivé au Kenya. Et au Kenya, je me rappellerai, on avait débarqué avec nos 3 gamins, dont la dernière avait, je ne sais pas, 2 ans, même pas, 1 an, 1 an et demi, Déborah. Et je me rappelle, il faisait moche, il faisait gris, c'était pas l'Afrique qu'on connaissait, nous on a connu que le Tchad, il faisait froid, Nairobi c'est en hauteur. On avait juste un gars qui nous attendait avec une pancarte et notre nom, on croyait que c'était un gars de la mission, mais c'était juste un taxi qui nous a emmenés, ce qu'on pensait être la mission, c'était dans un guest house, dans un centre, une sorte de petit hôtel. Puis on arrive là, puis on dit, on avait juste un numéro de téléphone sur un bout de papier pour appeler quelqu'un de la mission. On n'avait pas d'autres infos, quoi. Et qu'on ne connaissait personne, donc on a téléphoné, ils ont dit, vous êtes arrivés, je passerai vous voir, mais tous les avions sont cloués au sol, on ne peut plus survoler le Congo.
Et là, on a vu arriver, le même après-midi, les familles de l'endroit d'où on venait, qui disaient bon, on a tous dû partir parce que c'est la guerre civile, parce qu'on n'est pas sûr, actuellement c'est calme où on va, mais on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Et nous, on a prié. Alors je dirais par la foi, les deux vont nous dire qu'on était inconscients, je pense qu'il y avait une part de ça. On a prié pour que si le Seigneur ouvrait les frontières aériennes, on puisse entrer. Et quelques jours après, je ne sais plus, 3-4 jours après, les frontières ont été ouvertes. Et nous, on a dit, c'est la réponse de Dieu. Et les autres missionnaires qui étaient là nous ont dit, vous êtes fous, s'il y a un problème, personne ne peut vous évacuer. Ils avaient raison. Et je sais, encore maintenant, je ne sais pas si on a fait le bon choix. Hein, mais il y a des moments, voilà, vous faites des choix, vous avez cette conviction qu'il faut y aller. Est-ce que c'était le bon choix? J'en sais rien. Est-ce que le Seigneur nous a dit, bon, je vais quand même les protéger, parce que vu ce qu'ils font. Je crois qu'encore une fois, peu importe, voilà, à un moment donné, voilà, il a vraiment mis ça à cœur. Quand on est arrivé, d'ailleurs, on s'est fait accueillir par tous les Congolais qui étaient là, et qui étaient tellement heureux de nous voir, parce que tout le monde était parti. Il ne restait que les pilotes de la MAF qui avaient leur propre avion pour partir. Et le même soir, on était accueillis chez des dames missionnaires qui nous ont raconté la révolte des Simba et comment les missionnaires s'étaient fait massacrer dans les années 60. Ils nous ont raconté ça toute la soirée. C'était notre première soirée. Je vous avoue que la foi, on a pris à beaucoup. On s'est vraiment demandé si on avait fait le bon choix. Mais voilà. Encore une fois, je ne sais même pas si c'était le bon choix. Mais le problème n'est pas là. Je crois, le problème, c'est cette confiance en Dieu qui, à des moments, c'est peut-être pas réaliste, mais il peut nous conduire dans quelque chose. Il peut nous conduire dans quelque chose d'autre. Je pense que même, voilà, on a plein d'exemples dans notre vie d'église où on a pu vivre ça, dans votre vie personnelle, ça je suis sûr. Et moi j'ai une bonne nouvelle, c'est que la foi, ça fait plaisir à Dieu. Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est cette foi obéissante d'Abraham qui partait sans savoir où il allait. Ensuite, Dieu l'a accompagné, il a donné des signes concrets, Abraham a failli, enfin, c'est toute notre vie, ça. La foi dans notre vie, je crois que c'est ce que Dieu honore, ce qu'il aime, c'est ce deal avec lui. Le deal n'est pas un bon terme, cette discussion avec lui. Ok, moi je te fais confiance, allez, j'y vais. Puis il dit, oh, tu fais n'importe quoi là, peut-être. Mais il aime ce côté, je crois vraiment, ce côté, je lui fais confiance. Et moi j'ai vu des gens, où moi j'étais le juge hein, de l'autre côté, où je dis, là il faut vraiment n'importe quoi. Ça m'est arrivé, je le confesse vraiment parce que j'ai dit, ça je ne ferai vraiment pas. Et en fait, moi j'ai vu comment Dieu les a accompagnés, alors j'ai vu des fois aussi des choses compliquées, catastrophiques, hein, parce que tout existe. Mais je crois vraiment quand on est dans cette recherche sincère, cette relation avec Dieu qui désire, on désire s'unir à lui pour aller plus loin, pour essayer de le comprendre, pour essayer de vivre pour lui. Voilà, c'est ce qui l'honore. J'ai aussi cette citation de Kierkegaard, c'est un théologien, philosophe danois. Il dit « La foi consiste à tenir ferme la possibilité des choses ». C'est-à-dire, les choses, il y a une possibilité, elle vous paraît peut-être même impossible, mais on tient ferme dans la possibilité que, même si ça paraît irréaliste, on veut tenir ferme cette possibilité. C'est une porte ouverte, on y tient. Et je crois que c'est dans cette relation-là avec Dieu. Notre problème à nous, c'est qu'on ne sait jamais exactement si c'est de la foi, si c'est de l'inconscience, ou alors si on est vraiment avec peu de foi, puis qu'on n'ose pas. On est toujours dans ce cheminement un petit peu hasardeux. Mais en fait, ce cheminement, on va faire des zigzags. Mais ce qui va compter vraiment, encore une fois, c'est notre union à Christ. C'est ce cœur qui désire réellement le chercher. Et je crois que c'est ça qui l'honore. Quand nos cœurs le cherchent. Quand nos cœurs ont vraiment ce désir de le rencontrer.